Le Forum national pour l'autonomisation des femmes et des jeunes FONAF a pour objectif premier de faire la promotion de l'auto-emploi, la création de micro-entreprises. Le thème de cette année porte sur les métiers tabous. L'étude Parole des jeunes a fait ressortir qu'il y a énormément de métiers tabous au Niger et que la plupart des jeunes qui se lancent font face à des pressions sociales. Notre credo, c'est d'encourager ces jeunes à aller sur ces métiers parce que ce sont des métiers porteurs. Un jour, j'étais au marché faire une plaque là. Les hommes m'indexaient, regardez, une fille, elle fait ceci, cela. On voit la femme toujours, elle doit rester à la maison. Et qu'est-ce qu'une femme peut faire en dessin? Toi là, tu fais quoi avec les personnes? Il faut aller rester à la maison, cuisiner. Je dis, mais c'est ma passion, moi je veux faire ça. Le dessin, ça me plaît. C'est un métier comme tous les autres. On peut entreprendre là-dessus même. Les préjugés que les gens me disaient, je n'ai pas tenu compte de ça. Parce que si j'avais tenu compte de ça, j'allais laisser les dessins depuis. Goyo de kan arango di damsi di kayan no généralement hay kan ga iga bayin kati way boray no gati ya dinga irin mu kan gati furta je a sai na yin zagate wani amma ai kan da barmaya gine hay boradi way borgoy na gote asiba bay kan gote diploma kul kan gwase guna kan raye kokoro ko bora ba igo gini janchono wodi manihim ganan nimin ha kan ni zagadan ni binara kan ni gaba ni to da chanfi ayo son woni o sai ai ba na sai tabu ko ne il faut c'est parce que ai chabakan ai gihin gati. Je suis venue pour montrer que la jeunesse aussi peut. Je suis venue pour montrer qu'on n'est pas obligé de regarder les autres faire. Nous aussi, on peut s'asseoir, réfléchir et trouver des solutions. C'est à l'extérieur qu'on voit que les jeunes surtout innovent, sont dans tel domaine, ils réussissent dans tel domaine. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer de prouver à la population que la jeunesse ici aussi a du potentiel, peut penser, peut aider et aussi que les femmes aussi ont cette capacité. C'est très important de venir parler aux gens de l'étude parce qu'ils ont des messages clés que les jeunes eux-mêmes ont dit et qui doivent être mis en œuvre en termes de recommandations. Et le FONAF, du fait qu'il porte sur un aspect de cette étude, une de recommandations de cette étude, c'est bien de présenter l'étude, ces messages et surtout faire le lien entre les messages de l'étude et ce que le FONAF est en train de faire en termes de visibilité et de valorisation des modèles de réussite. Quand j'ai pu participer à l'étude Parole de jeunes, j'étais au chômage. J'avais mon diplôme, j'étais assis à ne rien faire de l'attentisme. Je voulais me lancer, mais j'avais peur. Donc du coup, avec l'étude participative, on a pu voir que les métiers qu'on considérait comme tabous n'étant pas tabous, qu'il y a un certain nombre de choses que nous ne maîtrisons pas, nous étions là assis. Quand même, l'étude nous a permis d'abord de créer notre propre entreprise et de pouvoir prospérer, de pouvoir faire face aux critiques et aller de l'avant. L'étude Parole des jeunes a fait ressortir que les jeunes, en tout cas beaucoup de jeunes s'identifient à des modèles de réussite qui ne sont pas forcément positifs, mais socialement acceptables. Cette rencontre est une opportunité de mettre cela en valeur, de parler de modèles de réussite, ce qu'on entend par modèle de réussite, et aussi de mettre la lumière sur ces jeunes qui font des choses extraordinaires et qui apportent un changement et un plus dans la société. Je suis là pour participer aux conférences et aux formations, pour apprendre à développer mon idée d'entreprise et pourquoi pas ne pas revenir l'année prochaine en tant que modèle de réussite. Avant, je me basais sur les success stories des étrangers et puis là, je me rends compte qu'ici, localement, j'ai des success stories qui peuvent m'inspirer plus parce qu'ils reflètent la réalité qu'on vit ici sur le terrain. Et là, je suis vraiment ému. Ça m'inspire à me battre encore à 200%. J'ai vu les jeunes gens, j'ai vu les jeunes diplômés qui se battent et qui s'engagent vraiment dans l'entrepreneuriat pour chercher à se développer eux-mêmes et à développer la communauté. L'UNICEF a dans le mandat de vouloir défendre le droit des enfants. Il est important pour nous de soutenir ces genres d'initiatives pour les jeunes. Parce que la population nigérienne est à plus de 75% des jeunes.
Et si cette masse devient très importante, si elle devient très responsable, on peut changer beaucoup de choses. Au Niger, avec la tradition, il y a des métiers qui sont réservés à des catégories d'individus et notamment à des hommes. Mais là, nous avons découvert un grand effort de changement de comportement chez les femmes qui embrassent de plus en plus des métiers qui sont jadis considérés comme tabous ou comme réservés aux hommes. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a pu apprécier en plus de la qualité des œuvres qui ont été exposées.